Hey, bon matin. Je me présente si jamais tu me connais pas. Je m'appelle Coralie Dubois. J'ai 29 ans et je suis humoriste. Et là, moi, dans mon podcast, j'aime beaucoup parler à d'autres humoristes. Puis là, ben, dans cet épisode, on va parler avec l'humoriste Louis Girard Bock. Puis ensemble, on va parler un peu de comment lui, il fonctionne pour retenir des choses. Donc, sur la mémoire. Parce qu'en tant qu'humoriste, on a souvent des textes quelques textes à apprendre par cœur, surtout les gags pour bien puncher. Et lui, il va m'expliquer comment lui, il fait pour retenir ses gags puis les dire là, de manière fluide sur la scène. Si jamais tu n'as pas entendu mon épisode la semaine passée, c'était une chronique sur justement la mémoire. Donc moi, je t'expliquais comment je fais pour retenir des choses, surtout mon texte en humour. Donc, avec mon invité, Louis-Gérard Bock, l'humoriste, on va parler notamment de Nelligan, donc un grand poète qui a marqué sa vie. On va aussi parler de son intérêt à voyager dans le temps et surtout l'époque. J'ai bien aimé l'époque qu'il a choisie, si jamais il y avait le pouvoir de voyager dans le temps. Donc, reste à l'écoute, c'est vraiment intéressant. Puis ben là, je te garantis que tu vas avoir du plaisir, là, c'est sûr, là. Je m'appelle Coralie Dubois. Je suis humoriste et bienvenue dans mon podcast Un bon moment. Ben bonjour Louis, Enchanté. ça va bien? Très bien, toi-même. Oui, super. Je te remercie encore de t'être déplacé. Ça fait plaisir. Montréal-Terrebonne. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est surtout pas, c'est pas un choix. En vrai, c'est vraiment pas un choix, à moins qu'il y ait une activité qui se passe. Fait que vraiment... Ouais, non, c'est ça. Je suis jamais venu rien faire à Terrebonne. Oh, c'est ça. Ça prend une raison, quand même. C'est exactement ça. Fait que, puis je vais t'expliquer aussi pourquoi, avant de commencer, pourquoi je t'ai choisi, tu sais. Ok. Parce que, comme je l'avais dit tantôt dans la voiture, j'aime beaucoup la façon que tu t'exprimes dans tes numéros humoristiques que j'ai vus sur Instagram de toi, sur Internet, ton prochain stand-up. C'est vraiment un humour très précis dans les mots, donc dans les phrases. C'est très intelligent, je sais pas comment mieux le dire, là. C'est bien précisé. Fait que c'est pour ça que je t'ai choisi comme invité aujourd'hui. Ben, merci bien, j'apprécie. J'apprécie. Je peux pas confirmer, parce que je veux pas juste me faire des tapes dans le dos, mais les petits chats qui passent. Il est. Ouais, ben c'est ça, vu que j'ai commencé comme auteur, tu sais, mes premières expériences mettons, avec l'humour, ça a vraiment été tu sais, à l'écrit, j'écrivais pour du monde, des affaires de même. Puis aussi, j'ai comme un gros intérêt pour la poésie, puis genre le minimalisme en littérature. Fait que genre plus les formules de texte les plus simples, tu sais, résumer quelque chose de concept de complexe simplement, j'ai toujours trouvé ça vraiment intéressant comme exercice. Fait qu'après ça, donc sans surprise, le liner, tu sais, une ligne, un punch, c'est arrivé un peu naturellement quand j'ai commencé à faire du stand-up, puis ça a été ma manière de comme apprivoiser. D'apprivoiser l'écriture. Donc, Ouais, c'est ça, exact, genre. Fait que. Puis, au final, comment dire. Maintenant, je fais plus de. Je sais pas si t'as vu le deuxième épisode non, du pas prochain encore. stand-up. Ben, dans le deuxième épisode du prochain stand-up, je fais du stand-up classique. Puis là, c'est un peu plus ça que je fais maintenant. J'ai comme laissé de côté le liner OK. pour une multitude de raisons. Mais. Mais ça a été vraiment une excellente façon pour moi de commencer à faire du stand-up et tout ça. Fait que. Puis je trouve que c'est vraiment un exercice pertinent pour n'importe qui. Pas nécessairement d'en faire, mais d'en écrire. Parce que il n'y a rien de plus brut pour le stand-up dans le sens où, genre, c'est. T'écris carrément des blagues. Là, genre, c'est pas juste de raconter quelque chose ou whatever. C'est vraiment gag. Fait que, disons que ça t'apprend à écrire une joke puis à savoir si c'est drôle ou pas assez rapidement. Puis surtout, je trouve ça drôle parce que tu parles de poèmes. Puis il y a une humoriste que j'ai reçue, elle s'appelle Isabelle Monette, puis justement, elle adore les poèmes. Puis on a parlé de David Gaudreau. Je sais pas si tu le connais. Ouais, je le connais pour le stunt qu'il avait fait à la télé, Oui. puis pour les répercussions négatives ou positives par rapport à cette affaire-là. Là, ça rentrait là-dedans nécessairement, là, mais... Fait que, est-ce que
parce que tu parlais de poésie, puis là, ça m'a fait penser à David Gaudreau, mais est-ce que tu écris des poèmes aussi, vu que tu en lis? Je sais. Oui, mais c'est très vieux jeu, moi, mettons, Ah, ce que j'écris et ce que je lis. Comme moi, je suis fan de Nelligan puis Baudelaire, ok? ah, Là, genre, je suis ok. fan de symbolisme, genre, puis Hmm, de... Fait que c'est un peu... tu sais, exemple, en poésie, moi, je suis vraiment fan des images plus que de la musique. Tu sais, tandis qu'il y a des... je voudrais pas dire, mettons, aujourd'hui, c'est plus ça, mais, tu sais, mettons, ne serait-ce que genre... tu sais, dans le rap ou des affaires de même, ben c'est genre... Puis c'est super intéressant, puis beau, puis tout ça, mais tu sais, j'ai eu des amis ou des anciennes fréquentations, des anciennes copines qui écrivaient d'une certaine manière, qui étaient vraiment plus musicales, tu sais, c'est des musiciennes dans leur façon mhm. d'écrire, alors que moi, je me considère plus comme peintre dans ma façon Ah, d'écrire. C'est plus ok. dans l'image, puis dans les affaires de même. Fait que... Puis, admettons, évidemment, comme un poète comme Nelligan, qui est carrément un poète symboliste, ben ça le dit dans le nom, il est dans les symboles, dans Comme quoi, exemple simple, là, tu me parles de Nelligan. Ouais, Émile Nelligan, Émile ben, tu sais, Nelligan, mettons, c'est le le classique, là. refus global. Moi, je Non, pense à le refus global, mais il y a probablement autre chose derrière ça. ben, admettons, tu sais, Nelligan, c'est celui qui a écrit Soir d'hiver, Mhm. qui est Ah, comme la neige a neigé, blablabla. Ça fait que ce genre d'affaires-là. Ben, tu sais, je pense que j'ai aussi lu sa biographie, une fausse biographie de lui. Ben, une biographie romancée, mettons, de lui, qui était, tu sais, mettons, à 90% vrai, là, tu sais. Ok. Euh, de lui, je pense, en troisième ou en quatrième année de secondaire, puis c'est juste, tu sais, quand t'es un jeune qui passe à travers la puberté, tu sais, comme, mettons, être contre la société, tes parents, te sentir incompris, tout ça, ça te parle, tu sais, ce genre Mhm. tu sais, ils vivaient les mêmes affaires qu'on vit, mais il y Ouais. a 150 ans. Fait que, mais tu sais, classique histoire de jeune, puis tout Mhm. ça, puis tu sais, un peu, je trouve ça fascinant aussi, tu sais, son histoire tragique de genre, c'est quoi, là, à 17, 21, je sais pas, Je sais pas il a non plus. été interné pour le reste de sa vie, tu sais. Mhm. Puis il est mort à 60 quelques ans, mais il a passé 45 ans de sa vie interné où il a Ah arrêté ouais. d'écrire tout Ok. ça, tu sais. Fait que genre c'est en tout cas, c'est un personnage qui est assez fascinant tout ça. À étudier. Fait que mais ouais, mon dieu, je me suis perdu dans ce que je voulais dire, mais oui, j'en ai écrit beaucoup au secondaire puis au cégep, puis j'ai même gagné des concours. Participé à des Ah, concours de poésie, ok. puis des affaires de même. Si vous écrivez mon nom, je cherche un peu. Il y a de Ah, mes poèmes sur internet, peut-être un ben, ou deux. Puis mais c'est ça, mais c'est très vieux jeu comme façon d'écrire tout ça, tu sais, ça j'ai tout le monde que je rencontre qui a mon âge qui écrit de la poésie, écrit de la tu sais, se bordera pas des rimes ou des affaires de même, mais moi, non. ce que j'aime, c'est vraiment le sonnet classique, là. Fait que genre, les 14 vers en Ah ouais. alexandrin, le punch au troisième tercet, tu sais, des affaires de même, de genre, euh, j'aime ça, j'aime ça l'exercice de respecter une formule hyper précise, tu sais. Ouais, parce que Alexandrin, c'est Un 12 pieds. 12 pieds. Mais Fait que je c'est me... pas juste un 12 pieds, c'est un 12 pieds séparé en deux Oui, en... parties de 6. Fait que, puis que dans le fond, tes deux 6 pieds euh, pris séparément veulent aussi dire quelque chose. Mhm. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment. C'est complexe, mais c'est fun. Ouais, c'est ça, j'aime Le l'exercice wording, mental ouais, c'est ça. de faire ça. Tu sais, il faut pas que tu aies de rimes pauvres. Tu sais, il Mhm. faut tout que ça soit des rimes riches ou plus, ou plus que riches. Fait qu'en tout cas, c'est ça, cet exercice-là, je trouvais ça le fun. Je pense qu'après ça, j'ai retrouvé cette espèce de petit plaisir-là aussi dans le liner. Mhm. Euh, mais le problème, c'est que moi, personnellement, ce qui n'est pas une règle du liner en général, là, mais moi, personnellement, j'aurais pas. Je pense que j'aurais perdu beaucoup de temps à essayer de trouver ma couleur dans le liner parce que Mhm. c'est très restrictif tout ça. Alors que dans le stand-up plus classique, je me sens plus à l'aise de parler des sujets, des affaires de même, tout ça. Aussi, j'aurais jamais réussi à prendre une heure de liner. C'est Ah impossible. ouais, c'est impossible. Ben non, c'est impossible pour moi. Ben Il y a non, des mais non, gens, je connais, j'ai des collègues humoristes là, qui sont hallucinants par rapport aux textes qu'ils peuvent apprendre rapidement. J'ai pas ce réflexe, j'ai pas cette mémoire-là. Puis le liner, tu sais, juste pour la tournée, j'avais commencé mon numéro de tournée à l'École nationale de l'humour, c'était un 5-6 minutes de liner. Ma première ronde du prochain stand-up, mettons, qui était il y en a juste deux et demi qui sont passés à la télé, Ouais, mais c'est j'ai fait ça. 6 minutes. Puis, ben ça, c'est, mettons, 24 jokes environ. Mhm. OK? Mais 24 jokes qui ont aucun lien entre elles. Puis là, tu sais, il n'y a pas. Je dis n'importe quoi, là, tu sais. Fait que c'est comme.
il faut que je me fasse une fausse histoire ou des faux Ouais. liens entre les jokes. Que je suis comment, quand j'ai fini de parler de ça, je vais parler de ça. Ça parle un peu de bouffe, puis après ça, je dis que j'ai faim. Tu sais, je faisais des liens boboches pour m'en souvenir, mais ça a tellement. Je prenais tellement de temps à apprendre ces affaires-là que j'ai arrêté d'écrire sur le numéro un mois avant parce qu'il faut que je commence à l'apprendre. Parce que sinon, je le saurais pas D'accord. à temps. Fait que ça, je trouvais ça handicapant quand même. C'est aussi au niveau de la structure. Des fois, le stand-up classique, il y a quand même un lien entre les idées. Tu es capable d'en créer un, tandis que one-liner, c'est comme tu peux parler d'un sujet, puis là, ok, c'est fini, on va parler d'un autre sujet. Ça peut être plus Ouais, puis éparpillé. Ouais. dès que j'ai changé au stand-up classique, je me suis mis à apprendre mes textes hyper facilement. Puis là, j'ai juste fait genre, c'est parce que moi, mon esprit fonctionne pas de cette façon-là. Mais tu sais, il y a des grands one-liner comedians qui ont toutes leurs manières différentes de. Tu sais, mettons, il y en a un en particulier, Anthony Jeselnik, qui est comme un humoriste américain qui fait un peu de l'humour noir en one-liner. Ben, lui, comment il voit ça ou sa logique, c'est qu'une fois que sa prémisse, il sait c'est quoi sa prémisse, pis tout ça, ben genre, en la disant, il sait c'est quoi le punch, parce qu'il y a rien qui. C'est sûr que ça va être ça le punch pour cette prémisse-là, des affaires de même, mais là, tu sais, je te comprends, mais c'est pas un truc, c'est plus comment lui perçoit les choses, fait que tu sais, c'est pas vraiment un truc qui aide à mémoriser, c'est plus que t'es comment, ok, ouais, ton cerveau fonctionne de cette manière-là. Pis tout ça. Mais- Limite, il faut que tu ailles dans le descriptif. Il faut trouver un petit mini lien là, à peine perceptible. Par exemple, tu parles, je sais pas, de pommes, puis là, il faut que tu switches au cheval. Fait que là, il faut que tu dises. Tu te racontes une histoire ou c'est l'histoire d'un cheval qui mange une pomme. Là, c'est ça, mais ça n'a aucun lien. c'est C'est aussi absurde éclaté. que ça. Oui. Mettons, pour le prochain stand-up, moi, j'ai utilisé une technique de... ça... Comment ça s'appelle? Je pense que c'est le palais de la mémoire ou whatever. Bref, c'est une technique de... Admettons, tu penses à un endroit qui t'est familier, une maison familiale, tu sais, ta maison d'enfance, ton appartement, ton école secondaire, whatever, et t'associes des sections de ton numéro, de ce que tu veux te souvenir, de ton texte. Battez-vous. Hey! Donc, l'idée de créer le palais de la mémoire. Si je me trompe pas, c'est quelque chose de même, mais c'est en tout cas, il y a palais puis ça a rapport avec la mémoire. Je me rappelle plus exactement du nom de la technique, mais c'est. Admettons, tu prends ça, tu prends un endroit dont tu es capable de te souvenir de toutes les pièces d'affaires de même, et tu associes des parties du texte ou des sections de la chose que tu veux te souvenir à des pièces. Là, tu sais que dans ton salon, il y a l'affaire. Fait que là, j'ai un peu fait ça. J'ai pris genre, j'avais 4 blocs. Puis là, mettons, j'avais un bloc dans ma cuisine, ma chambre, mon salon, mon bureau. Fait que là, puis là, j'avais mon parcours mental de moi qui marche dans ma maison. Fait que là, je sais que quand je suis face à ma fenêtre, dans mon salon, ben là, j'étais rendu à parler de ma mère qui me donne un truc pour passer à travers la vie. T'sais, en tout cas, j'avais T'avais comme mes vraiment associations, trouvé- c'est une bonne idée tout d'avoir ça, un- mais tu vois, ça m'a pris énormément de travail, puis c'était juste 6 minutes. Fait que j'étais comment, tu vois, c'est peut-être que tu fonctionnes pas de même, tout ça. Ouais. Bref. Ah, ok. Ben, en tout cas, c'est vraiment complexe, la mémoire puis l'idée d'association, comme tu dis. Puis là, tu as parlé aussi de symbolisme. Puis là, je vais aller à la première question que tu avais choisie en lien avec... Là, je parle du moment absurde. La question en lien avec l'absurde, tu as parlé de symbolisme. Puis là, ça m'a fait penser à un des moments absurdes, une habitude, excuse-moi, absurde que tu as tendance à faire souvent. C'est laquelle? Justement, c'était aussi une question que j'avais pour toi de c'est-tu par rapport au stand-up ou c'est dans la vie en général dans la vie en général il y a moi je fais ça depuis que je suis jeune, je sais pas si j'ai une habitude, en tout cas c'est peut-être vraiment pas intéressant là, mais quand j'étais jeune, j'avais genre un lapin en toutou que ma mère m'avait donné et j'aimais vraiment ça. Depuis que je suis tout petit, ma mère me disait que ce que je faisais, c'est que je mettais ses oreilles entre mes doigts, puis je frottais de même de ça. Puis moi, la sensation de frotter quelque chose entre mes doigts, particulièrement, j'adore particulièrement ça. Puis c'est pour ça que, genre, j'adore jouer dans les cheveux du monde. Tout ça, mais j'ai rarement ce lien-là avec quelqu'un, puis en même temps, je me sens toujours mal parce que c'est pour mon propre plaisir que je basse pas à personne, tu sais, je suis comme, j'aime juste ça. Mais tu sais, mettons, je le fais souvent avec mes cheveux, genre, tu sais, puis tout ça, fait que, mais ça sonne absurde, mais après, j'ai remarqué que c'est quand même relatable, il y a quand même du monde qui
comprennent Moi, cette... je te comprends Ouais, totalement. c'est ça l'espèce de... C'est la sensation, tu sais, de te parler de ton toutou qui a un lapin, puis tu sais, moi j'en ai déjà eu aussi un toutou lapin, puis je comprends la sensation de, tu sais, c'est bizarre à expliquer, là, mais le fait de sentir le poil entre tes doigts, c'est spécial. Ouais, il y a mais quelque chose entre ça- les doigts Oui. qui est horriblement sensible, mais en Oui. même temps, tu sais, c'est tes mains, tu les utilises souvent, tout ça, sont pas... Mais ouais, on dirait que là, il y a beaucoup de nerfs, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, moi, là, je pense à un coussin, tu sais, un coussin où que c'est comme des confitis, puis là, tu passes ta main d'un côté, puis là, ça devient un sapin rouge, puis là, tu le mets de l'autre côté, puis là, il est vert. Moi, je pourrais passer des heures, je sais pas, comme si ça entre les doigts. Là, Ouais. Mais j'aime beaucoup les textures Ouais. dans la vie, j'aime ça gosser avec des affaires. Tu sais, si, mettons, je travaille sur quelque chose, j'aime ça gosser avec du métal pointu. Du J'ai métal pointu, Ouais. comme... Ben, j'ai des jouets sur mon. Ben, des jouets ou des cochonneries ou des affaires que. Des fois, je ramasse des trucs dans la vie. Ben, pas nécessairement en terre, là, mais comme. Tu sais, mettons, une gogosse quelconque que je suis comme, hey, ça va être le fun à à toucher. toucher. Puis là, ramène ça chez nous, je mets ça sur mon bureau. J'ai besoin d'avoir quelque chose dans mes mains, genre, à gosser, à serrer fort. Ou à... Ok. Pas pour me faire mal, juste. Mais non, non, genre, c'est comme des twinkles. C'est comme des twinkles où, là, je parle à fidget spinner, là, je parle Ouais, ben c'est ça, comme ce genre fidget de spinner truc-là. ou un cube. En tout cas, il y a un cube Rubik ou en tout cas quelque chose que tu peux toucher. C'est juste parce que c'est inconscient. Des fois, là, c'est même inconscient. Tu pognes quelque chose, tu parles, puis tu touches à quelque chose. Mais bref. Ouais, je comprends le moment absurde. Je peux relate. Je peux faire un lien avec ça. Et là, ça m'amène à une deuxième question qui est un talent. On va y aller avec le talent. As-tu un talent ou quelque chose, une capacité que tu pourrais acquérir dès demain, que tu aimerais avoir? Ben, moi, quand j'avais lu la question pour la première fois, ce qui m'est venu en tête, c'est. Depuis que je suis jeune, j'aurais toujours voulu être comme cascadeur. Je trouve ça vraiment cool, genre. Ouais. Mais comme, c'est pas pour les affaires dangereuses n'importe quoi. On dirait que la partie que je trouve vraiment intéressante, c'est genre. On dirait que c'est. Outre le fait que ta job est quand même fun, parce que tu joues dans des films, des affaires de même ou tout ça, mais. On dirait que c'est comme vraiment un skills qui est utile dans la vie de tous les jours, parce que ça veut dire que tu tombes. Si tu tombes, tu te fais pas mal, t'es particulièrement flexible, t'es en forme, tout ça. On dirait que t'es prêt à tous les obstacles physiques. Puis je me considère pas comme fort physiquement ou genre prêt à tout physiquement ou n'importe quoi. J'ai l'impression que si tu me laisses dans la forêt 10 jours, on me perd puis c'est fini. Puis fait qu'on dirait que c'est comme la version moderne de genre être prêt à tout attaquer physiquement. C'est un peu comme, I guess, tu sais, si tu fais genre de la boxe ou de la UFC, j'imagine que tu te promènes dans la rue en faisant genre, il y a rien qui peut m'attaquer puis je suis le plus fort au monde, là. Fait que ouais, on dirait qu'il y a ça de. Ben, je pense aussi le côté flexible. Ça, je trouve ça. Mais, fait intéressant justement, c'est qu'à chaque fois que je pense à ça, tu sais, il y a des gens qui sont comme, j'aurais vraiment aimé ça, mettons, être joueur de hockey dans ma vie. Puis après ça, dans leur temps libre, ils jouent au hockey, puis ils sont quand même bons au hockey, puis ils développent ce skills-là, puis tout ça, puis t'es comme, tu sais, jamais ils vont jouer professionnellement, mais ils sont quand même bons au hockey. Ben, moi, je dis ça à propos des cascadeurs et je fais rien pour me rendre là. Genre, je suis zéro flexible, je m'entraîne pas, tu sais, je suis même pas proche, tu sais, je fais juste faire genre, j'aimerais ça dans une autre vie. T'sais. Dans une autre Fait vie, que, être flexible, ben surtout là, tu me parles de flexibilité, puis ça me fait penser à la première chose que l'on perd quand on grandit, c'est justement ça, c'est notre flexibilité. C'est comme un muscle, je sais pas comment l'expliquer, un muscle que si tu ne l'entraînes pas, tu le perds. C'est comme Ouais. apprendre une nouvelle langue. Tu sais, mettons, tu parles coréen, si ici au Québec, personne ne parle en coréen avec toi, tu la perds. Fait que je comprends totalement l'invisibilité, pouvoir être capable Ouais. de faire cascade. Mais je pense que la flexibilité, c'est vraiment ça qui me fascine. Genre, j'ai encore ce rêve-là d'être très flexible, mais je fais rien pour que ça arrive. Mais j'ai ce fantasme-là loin dans ma tête de un jour je vais être très flexible. Un jour, Ben, oui. à chaque journée qui passe, mon camp empire, tu sais, dans le sens où il faudrait que je fasse juste des Ouais. étirements chaque jour. Ben, Là, tu sais, c'est la ça. solution est super claire, mais. Aïe, Ouais. aïe. Moi, en tout cas, en ce moment, je t'imagine en train de faire du yoga. Je sais pas pourquoi. Hop, c'est la nourriture du chat. Ouais, fait que moi, je t'imagine faire du yoga parce que d'après moi, c'est l'endroit où tu dois travailler le plus ta flexibilité, j'imagine. Oui, moi, on m'a souvent suggéré. Quand je parle de ça, on me suggère le yoga, puis il paraît que c'est juste. Ben, je pense que tu y prends goût aussi, là, au yoga, là. Genre, j'en entends que du bon. Oui, j'ai fait du yoga, puis justement, moi, je trouve que la capacité, exactement, la flexibilité, c'est là que tu sens que tu l'as pas. Il y a des postures que tu fais,
puis tu te demandes vraiment pourquoi ça existe. Mais après, tu te sens tellement bien quand c'est fini. Ouais. C'est vraiment difficile à expliquer. C'est sadomaso, je sais pas comment expliquer. Ouais. Mais peut-être un jour, tu pourras faire le salut au soleil. Là. Ouais, Un jour peut-être. à suivre. Je vais enchaîner aussi sur ta dernière question qui était le voyage dans le temps. Donc, si tu pouvais voyager dans le temps, ça serait à quelle époque et où? J'ai comme une vraie réponse puis une fausse réponse. OK. OK? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que, admettons, ma vraie réponse, ça serait genre l'époque des dinosaures. Tu sais, j'adorerais ça, voir en vrai les dinosaures, tout ça. Tout ça. Mais, puis, ou sinon, j'ai vraiment une fascination pour l'époque, tu sais, la Renaissance. Oui. Puis tout ça, là, genre, je serais fasciné de voir Léonard de Vinci en vrai, puis voir son atelier, faire le même, ou Florence de ces années-là, tu sais, tout ça. Puis, admettons, par fausse réponse, c'est qu'on dirait que mon premier réflexe, ça serait, j'adorerais ça voir mes parents à l'université quand ils sont jeunes, ils avaient l'air de quoi. Tu sais, mais tu sais, voir que je gâcherais ma foi d'aller dans le passé pour juste aller voir mes parents, voir ils ont l'air de quoi quand ils sont jeunes. Ben, c'est juste, ça me fascine aussi le Québec des années 80, genre 70, tu sais, de genre les époques qu'on a ratées de peu, où il y a tellement d'événements historiques qui seraient comme incroyables à voir en vrai. Fait que, ouais, je pense que ça tourne. Ça serait ça. Puis là, tu me parles de voyage dans le temps, voir tes parents. Puis là, ça me fait penser justement au Retour vers le futur. Est-ce que tu l'as vu? Ouais, ben le film? concept Ouais, de. le concept, Ouais. ok, tu comprends le concept. Ben justement, il y a le personnage principal, il retourne dans le temps pour voir ses parents à quoi qu'ils ressemblent. Ben ça donne, là, il avait pas choisi, puis sa mère tombe, en tout cas, elle a des sentiments pour lui. Ouais, Ben tu te rends compte que tu les vois, mais tu peux pas leur parler, parce que s'il y en a... Ouais, c'est ça, c'est ça. Si, tu vas c'est effet changer. boule de neige. Ouais. L'effet papillon, Oui, là, de l'effet genre une petite papillon. affaire de. Bref, en tout cas. Oui, puis surtout, là, tu as aussi dit la Renaissance. C'est, mettons, un grand peintre comme Léonard de Vinci. Mais là, est-ce que dans ton idée de voyage dans le temps, tu parlerais italien? Ah, Je me suis étouffé. excusez. Ah, C'est. Non, mais ça, c'est ça. Ça, c'est le paradoxe oui. de voyager dans le Mais temps parce oui. qu'on assume qu'on va pas être capable de communiquer, mais t'es comme, ouais, mais non. C'est pas Ouais, nécessairement. c'est Là, ça. genre, en fait, en plus, tu sais, juste Québec des années 70, Ah oui. comme sûrement qu'on parle différent. Là, tu sais, genre. Ah ouais. Puis je sais même pas. Tu sais, je saurais même pas si on serait capable de pas se faire remarquer par notre façon de parler. Comme. Tu sais, je sais. Parce qu'on parle pas exactement comme nos parents, pis tout ça. Fait que là, mais. Ouais, je sais, je serais curieux de voir à quel point. Tu sais, c'est comme, mettons, la France, là, tu sais, Oui. à l'époque des rois, là, tu sais, comme. Oui, ils parlent français, mais un français, est-ce qu'on comprendrait, tu sais, Mais comme. je sais pas. Diâtre, gente dame, je sais pas, gente monsieur. En tout cas, je dis des mots. Ouais, c'est vrai, quand tu y penses, c'est pas des choses que quand tu as l'option d'aller voyager dans le temps, tu penses pas nécessairement à la barrière de la langue, t'as Non, un. c'est ça, c'est ça. Euh, Moi, davantage, je la- serais juste observateur. Ouais, c'est ça, tu sais, t'es là, comme genre, fantôme. Ouais, La ouais, personne, c'est elle ça, peut c'est pas ça. interagir avec toi. Ouais, c'est ça, Ok. idéalement. Parce que je te vois un peu dans le coin Ah. caché. Puis là, il y a quelqu'un, un serveur. Gentil monsieur, voulez-vous quelque chose, un latte? Je sais pas. Ok, super. Je trouve ça fascinant. C'est la première fois que j'entends le retour à la Renaissance ou aller voir ses parents dans un voyage dans le temps. Et je trouve ça très, très enrichissant. Puis je vais terminer l'épisode comme ça. C'est pas, ça Parfait. dure pas longtemps. Fait que je voulais te remercier pour ta présence. Ça Louis. fait plaisir, ça fait plaisir. Puis je te souhaite bon courage dans tes projets. Merci bien. T'as vraiment beaucoup d'armes. Oui, c'est ça l'expression. En tout cas, t'as beaucoup d'outils à ta main. Donc, vraiment, continue. Puis merci encore. Ben, merci à toi. Hey, mon entrevue avec Louis Girard Bock, qui est un grand humoriste qui a fait le prochain stand-up, il est déjà terminé. Mais c'est pas grave, parce que la semaine prochaine, ben, je vais faire une chronique sur l'astrologie. Je sais pas pourquoi, l'astrologie, c'est toujours un domaine qui m'a passionné. Lire les horoscopes, les ascendances, les signes astrologiques. J'ai envie de t'en parler parce que ça a une grande importance dans ma vie. Donc, n'hésite pas, si jamais tu as bien aimé l'épisode, de partager et surtout d'en parler avec tes amis parce que ça aide tout le temps hein, quand on veut percer dans ce domaine-là en podcast. Donc, je te souhaite bonne journée et
À bientôt! Je m'appelle Coralie Dubois, je suis humoriste et j'espère vraiment que tu as passé un bon moment.